Saviez-vous qu'il y aurait des traditions à Pâques un peu étranges, voire totalement différentes de la chasse aux œufs et au lapin en chocolat? Il y en aurait pas mal et on va aller en découvrir 4 dans cet épisode. Pour cette première tradition, direction la Roumanie. À la période de Pâques, les Roumains font une bataille d'œufs en famille et entre amis. Un petit œuf qui consisterait à frapper son œuf peint sur celui de son voisin en disant « Heristio id vitiat », Christ est ressuscité. L'autre doit répondre « Adevarat sain viat », il est vraiment ressuscité? Celui dont l'œuf reste intact et non fissuré remporte le jeu et le perdant est condamné à manger tous les œufs durs que le gagnant réussit à casser. Au petit matin, la tradition veut que tout le monde se lave le visage avec de l'eau dans laquelle un œuf peint en rouge et une pièce d'argent ont été plongés. L'œuf rose correspondrait à la santé, alors que l'argent symboliserait la pureté. Par contre, vous risquerez peut-être de vous retrouver avec une overdose d'œufs plutôt que de chocolat, surtout si vous êtes le perdant. Pour cette seconde coutume un peu chelou, direction en Suède, où les enfants se déguisent en sorcières, dit les Påskirkirgar. Une tradition ressemblant un peu à celle d'Halloween, mais à Pâques. Le jeudi précédent les jours pascals, les enfants se déguisent en sorcières. Ce n'est pas lié au livre d'Harry Potter, je vous rassure, et vont de porte en porte pour distribuer des lettres dites de Pâques. Ils se peignent le visage, portent un balai et partent frapper aux portes des voisins afin de remplir leur sac de bonbons et chocolat. Selon la légende, les sorcières suédoises se rendaient avec leur balai sur une île magique, la Bakuhla, au début de la nuit, le Walpurgis, du jeudi saint au vendredi saint, où elles célébraient le diable. Pour sacher les sorcières et les mauvais esprits, les Suédois brûlent chaque année de grandes quantités de bois dans un feu de joie le dimanche Pâques, afin de les faire fuir. Par contre, ça marche pas vraiment puisque chaque année, elles reviennent. Pour cette troisième coutume, on reste en Europe de l'Est, plus particulièrement en Slovaquie, où les femmes sont aspergées d'eau ou fouettées le lundi de Pâques. Et je vous rassure, tout le monde est consentant. Le lundi de Pâques, les hommes partent en cortège, en habits traditionnels, et rendent visite aux femmes pour les arroger d'eau et les fouetter afin de leur assurer jeunesse, beauté et aussi une certaine fertilité. Le fouet étant nos yeux tressés, quant à la jeune femme, elle accroche un ruban au fouet et offre au garçon un œuf ou un oiseau en papier, suivant les régions, ou encore une pièce de monnaie, sans oublier un petit verre d'alcool. Et le cortège repart en chantant jusqu'à la prochaine maison. Les anciens romains frappaient déjà leurs femmes à la mi-février, pour les fêtes Lupercalia, avec le februm. Le but était de les rendre fertiles. L'interprétation officielle de l'église est cependant que ces ballets imitent la consécration ecclésiastique. La coutume est appelée Sikmus Degnus en Pologne, et Pomlapska en Tchéquie ou encore en Slovaquie. Cependant, en Pologne, pour le Sikmus Degnus, le lundi inondé, la tradition est un chouïa un peu différente, où les gens se rassemblent dans la ville pour une énorme bataille d'eau. Si cette tradition païenne, datant de plus d'un millénaire, faisait autrefois office de véritable rituel de purification, cet événement est aujourd'hui un exutoire pour se défouler après l'hiver. Bon, personnellement, il y a plus simple pour se défouler après l'hiver, vous allez courir. Pour cette dernière tradition, direction le Salvador, où ils ont une coutume des plus étranges. Dans la localité du Texas-Pesquet, au Salvador, les Teltsisquin sont une étrange tradition issue des plus vieux rites catholiques revisités par les indigènes. Des hommes déguisés en diables, baptisés les Teltsisquin, parcourent les rues de la ville en fouettant sur leur passage tous les spectateurs présents. Cette bataille symboliserait la lutte qu'entreprendrait Jésus contre la tentation. Les Teltsisquin capitulent face à Jésus et s'écroulent par terre en signe de soumission, et restent alors longtemps allongés sous le soleil brûlant de midi. Les familles sont alors obligées d'arroser les participants afin qu'aucun d'entre eux ne s'évanouisse à cause de la chaleur. Maintenant tu sauras qu'il n'y a pas que les œufs de Pâques et les lapins au chocolat, mais aussi des coutumes très particulières. Si vous avez aimé cet épisode, dites-le en commentaire et n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.